c'est toujours les réalisateurs qui sont venus vers moi pour les différents projets sur lesquels j'ai pu travailler. Et voilà, et c'est très touchant. J'ai l'impression que déjà j'adore faire ça, et puis c'est très différent effectivement du travail d'album. C'est un métier à part entière, mais c'est vrai que je l'ai commencé un petit peu avec La Marche de l'Empereur en me disant tiens, je sais pas comment je pourrais me débrouiller, on va voir comment ça va se passer, et j'ai adoré ça, et c'est vrai que là pour La Délicatesse ça a été un bonheur. Je suis très inspirée par les images en général. Et puis c'est vrai que les réalisateurs qui m'ont contactée sont des personnes qui ont beaucoup qui adorent mon univers et qui ont une vision de leur film avec ma musique. Donc il y a une grande liberté, il y a une grande confiance. Et puis je travaille que sur des projets qui me passionnent, donc c'est beaucoup. Voilà, c'est à chaque fois une très belle aventure. Pour La Délicatesse, c'est David Fonkinos qui m'a envoyé son livre et le scénario avec une lettre, voilà, il y a un an maintenant, pour me parler du projet, et puis et me dire qu'il avait très envie que j'écrive la musique du film. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des contraintes. Tout s'est fait d'une manière tellement incroyable, parce que tout ce que j'avais à exprimer, je l'ai exprimé, et ça a plu au réalisateur, et il y a eu cet échange comme ça, cette façon de construire qui s'est faite extrêmement artistiquement. Donc, ça a été une très belle chose de travailler avec des réalisateurs artistes comme ça, qui ont une vision et qui ont envie de faire confiance. J'ai pas eu l'impression d'avoir beaucoup de contraintes, enfin pas du tout d'ailleurs, de contraintes. Quand on a commencé à travailler ensemble, moi je leur ai proposé un thème principal, puis un deuxième thème qui je pensais était vraiment parfait pour leur film. Eux-mêmes, ils les ont imaginés sur telle scène, donc on pose des post-it comme ça, et puis ensuite moi je repassais et j'arrangeais les morceaux. Mais voilà, moi aussi j'arrivais parfois avec des idées, je disais tu vas voir, je t'ai proposé quelque chose là, voilà, vous me direz si ça vous plaît. Il y avait une grande liberté finalement, et puis quand ça marchait pas. Enfin il y avait c'était très libre la façon de travailler sur ce film-là. Il y a certains thèmes qui étaient déjà existants, que j'étais en train de travailler, donc qui étaient absolument pas finalisés, voilà, qui étaient en cours. D'autres envies que j'avais qui étaient nées avant de travailler sur le film. Et puis à la vue des images, voilà, il y a plein d'autres choses qui sont nées. C'est un album qui est très chaleureux, hein, toute la musique du film et l'album Frankie Knight, hein, en général, c'est un album qui est très... d'abord, ce sont des belles chansons d'amour. Donc le propos, il est pas très électronique dans le sens... il est pas... Enfin, si on peut comparer avec La Marche de l'Empereur, c'est assez différent. Il est ni orchestral, ni électronique. Il est plus chaleureux, humain, dans le mode de jeu, dans les textures utilisées. Alors oui, il y a toujours des touches électroniques, puisque je peux pas m'en empêcher, mais qui sont très qui viennent donner une touche de couleur, côté surréaliste, et qui quand même sont présentes, hein. Mais c'est vrai que l'idée générale, c'était quelque chose de sobre, dans le sens humble. C'est ni plein de cordes, ni des sursentiments, non. C'est des sentiments très intenses, mais je pense secs. C'est une vraie musique de film. Il y a des thèmes récurrents, il y a des instruments récurrents, il y a des motifs rythmiques qui reviennent au long du film, des thèmes qui reviennent, qui sont liés aux personnages, aux situations. Le générique fin, qui est aussi le générique début, qui se retrouve aussi dans le film, c'est le thème un petit peu principal du film. Celui-là, il est clairement organisé autour du principe des percussions clavier, donc c'est pas de l'électronique, mais quand même c'est une façon d'écrire très électronique, dans le sens où les motifs sont très mécaniques, répétitifs.
on a le concept de boucle, mais avec des mini modifications qui suivent l'harmonie. Donc on a un timbre d'instrument particulier qui est lié dès le départ, dès les premières notes du film, qui vient porter une empreinte sonore sur le film. Des musiques que j'ai écrites à l'image, d'autres qui ont été où l'image a été c'est adapté aussi au tempo de la musique, parce que voilà, c'est de toute façon jusqu'à la fin du montage, les choses bougent et parfois c'est un dialogue en fait, hein, musique montage à un moment donné pour que ça marche. Il y a beaucoup d'échanges avec la monteuse qui a été super sur ce film aussi. Voilà, c'était vraiment une très belle équipe. C'est vraiment quelque chose, je veux vraiment pas qu'on fasse ça, c'est mettre des musiques temporaires, parce que tu t'attaches à la musique. C'est le meilleur moyen pour se retrouver un peu coincé. Non, c'est important, c'est difficile parce que souvent dans la logique de production du film, de montage, ils ont besoin d'avoir un peu de musique pour montrer. En même temps, la musique est en cours d'écriture, donc n'est pas prête à être écoutée. Il y a tous ces flottements là avant la finalisation du film, où c'est tentant, c'est vrai, pour eux de dire voilà ce qu'on aimerait entendre, mais c'est délicat parce que l'idée c'est de faire du sur-mesure. Ce qui est intéressant dans la musique de film, c'est d'avoir une musique cohérente du début à la fin. Alors bien sûr, des musiques additionnelles, ça c'est tout à fait commun, il y a aucun, c'est tout à fait, il y a pas de souci avec ça, mais que comment dire, l'identité sonore du film soit pensée et que les thèmes aient lieu d'être, voilà, soient pensés en fonction des personnages, ça. Donc c'est vraiment tout un travail de global, quoi. Il y a des musiques avec lesquelles ils ont tourné même. Frankie's Princess dans la boîte de nuit, Audrey Tautou danse dessus, hein. C'est pas sur une autre musique. Après, non, ça a été vraiment, ils en avaient besoin pour le tournage, et là je leur ai envoyé pour qu'ils puissent retourner avec. Et ça c'est génial. Quand on s'y prend bien à l'avance comme ça et que tout s'organise bien, c'est génial. Ma musique le va très bien, c'est vrai. Quand j'ai vu les premières images, elle était très inspirante, hein. J'avais envie d'écrire de la musique en la voyant jouer. Je l'ai habillée musicalement, elle a été ma muse. Il y a des musiques dans le film, comme par exemple Walking With You, qui est un des thèmes principaux, puisque c'est tout le thème Marcus, la rencontre avec Marcus et toute cette possibilité de vie qui s'ouvre à Nathalie dans le film, qui n'est pas chantée, qui est uniquement instrumentale dans le film et qui est chantée sur mon album. Voilà. Mon implication, elle est extrême, que ce soit pour un film ou pour un album. Je fais pas la différence au niveau de l'attention que je porte aux choses, de l'intensité du travail que je vais fournir, de ce que je vais construire. Je suis ultra passionnée quand je m'engage dans un projet, que ce soit un album perso ou un film. Après, c'est vrai que ce film-là m'a beaucoup touchée, cette histoire-là m'a beaucoup touchée. J'avais des choses à dire sur le sujet et j'ai eu la joie de pouvoir m'exprimer et de mettre en valeur ce film par la musique. Je trouve que c'est un métier d'écrire pour le cinéma. C'est vraiment un métier et j'entends quand j'écoute une musique de film, voilà, il y a des gens dont c'est le métier et qui font du score et qui ont un savoir-faire. Donc ça c'est après les artistes plus pop ou électro qui font des musiques de film, c'est ultra intéressant aussi et ça apporte des couleurs personnelles et novatrices et fraîches, même en sachant que forcément ces artistes-là n'ont pas forcément l'expérience d'un compositeur de musique de film qui fait ça depuis 10, 15 ans, 20 ans, bien sûr. En fonction de chaque film, il y a une vision et ce qui est beau, c'est d'utiliser les artistes, les musiciens pour ce qu'ils sont, ce qu'ils font
et voilà, comme ça, il peut émaner de cette collaboration quelque chose de particulier et qui fait de ce film quelque chose d'unique.